Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Un récent film roumain, 3 km jusqu'à la fin du monde, a exploré le thème de l'homophobie au cinéma. As-tu vu ce film ? Oui, effectivement, je l'ai vu récemment. C'est un film du roumain Emmanuel Parvu, où l'on observe un village roumain qui se divise à propos d'une attaque dont est victime un adolescent. 3 km jusqu'à la fin du monde se déroule dans un paradis de nature, une petite île du delta du Danube. On y entend les oiseaux qui papotent, les voisins qui tondent, et puis les commérages. Quand Adi, 17 ans, se fait tabasser un soir, l'enquête n'a rien de sorcier. Pandélé, le chef de la police locale, accompagné du père de la victime, très remonté, tape à quelques portes, délie quelques langues, et voilà les coupables identifiés. Les brutes du cru, fils d'un notable local, avouent d'ailleurs sans vergogne, oui, ils lui ont cassé la figure parce que c'est un pédé. Où est le mal ? Adi aurait été vu embrassant un jeune touriste. Pour ses parents, c'est inimaginable. La fin du monde. De victime, le lycéen devient suspect. Modeste, ses parents se sacrifient pour lui payer des études à Tulcea, sur le continent, et lui rêvent un futur dans la marine. En attendant, il faut le guérir à son corps défendant. Ce sont des scènes hallucinantes d'une sorte d'exorcisme. Il faut fouiller son portable, l'enfermer au besoin. C'est un film terrible qui nous laisse sans voix. Peux-tu nous citer d'autres films qui développent le même thème ? Mais récemment sorti en 2022, le film Animals du Belge Nadir Ben Yadir raconte les événements d'un insondable crime de haine homophobe survenu en Belgique en 2012. Sans être un grand film, c'est terriblement réaliste, presque choquant. En 2020, c'est un film américain, Joe Bell, qui conjugue harcèlement et homosexualité. Le scénario est tiré d'une histoire vraie. Le Joe Bell en question est père de 2 enfants. Suite au suicide d'un de ses fils, dont il se sent responsable, victime d'intimidation à l'école pour son homosexualité, il va traverser à pied les États-Unis pour sensibiliser ses compatriotes à l'homophobie et ainsi lui rendre hommage. Très juste est le film français Baiser caché sur la plateforme Netflix, qui reprend le thème du harcèlement via les réseaux sociaux, mais aussi l'incompréhension du père pour son fils homosexuel. Enfin, vous vous souvenez le célèbre Philadelphia de 1993, où Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Rien ne semble pouvoir ralentir son ascension, jusqu'au jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida et n'hésitent pas à prétexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. À l'époque, dans l'Amérique où le sida se développait, il était courageux de produire et de réaliser un tel film. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.